Bienvenue dans Connexion charnelle, le podcast pétillant qui jase de sexe sans détour ni tabou. Moi, c'est Marilyn, je suis guide en connexion charnelle puis ambassadrice du plaisir assumé. Ici, c'est un safe space où on parle de nos désirs, d'intimité, de relations et tout ce qui fait vibrer ton petit monde intérieur. Ce podcast est présenté en collaboration avec Eros et compagnie, ton complice du plaisir et de la découverte. Attache ta tuque avec de la broche puis détache ta brassière. On part ça en grand avec humour, douceur puis un brin de fouet. Prépare-toi à reconnecter avec ton corps, ta sensualité et ta liberté orgasmique. Aujourd'hui, je reçois Roxane Lacasse, cofondatrice et vice-présidente de Angle Psy. C'est une boîte de production artistique à but non lucratif fondée au Québec en 2020. Avec Angle Psy, elle utilise l'art comme outil pour ouvrir des conversations essentielles sur la santé mentale, les violences psychologiques et la culture du viol. Sa mission est claire, c'est de briser les tabous, éveiller les consciences et créer des espaces de dialogue qui peuvent réellement transformer les mentalités. Donc, Roxane, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis contente de te recevoir. Ça fait plaisir. Avant de commencer puis de plonger dans un sujet qui est riche en couleurs, j'aimerais ça remercier Eros et compagnie, qui est un partenaire exceptionnel dans le podcast Connexion charnelle. Et vous rappeler que si vous avez envie d'aller sur le erosetcompagnie.com avec le code promo Connexion 15, vous allez avoir 15% de rabais sur vos achats, autant en produits érotiques que de jouets sexuels. Donc, maintenant que c'est dit, Roxane, j'aimerais ça que tu me dises comment est née l'idée de créer Angle Psy. Ben dans le fond, Angle Psy, initialement, moi, je voulais faire un film sur la culture du viol. OK. Donc, ça, c'est ma première comme idée de business que j'avais comme essayé de faire avec la Jeune Chambre des commerces pour de Montréal, la Mhm. GCCM. Puis, je faisais le parcours jeune entrepreneur, puis tout ça. Puis ça, c'est comme le fondement, c'est que j'avais comme vécu une relation amoureuse un peu déficiente. Puis, je- puis aussi, en 2017, j'allais à l'université Laval, mais il y avait une série de viols qui s'est passée dans les résidences parents. Puis moi, l'année avant, ben, j'habitais dans ces résidences-là, fait que j'étais comme vraiment touchée par cette cause-là quand même. Parce que je me suis dit, Je genre, ah, comprends. mais ça aurait pu être moi, genre, parce que, tu sais, le recteur, il avait comme dit, ah, mais il y avait juste à fermer leurs portes, genre, à barrer leurs portes, mais c'est ça, comme nous, on était allés manifester c'est comme les journées après, puis on était comme, ouais, mais c'est pas une question de serrure. Ben non, c'est comme tu dis, tu t'es fait voler, ben t'aurais dû barrer ta porte. Non, il n'y avait pas d'affaire à rentrer chez nous. C'est le même Ben, principe. c'est ça! Exact. Donc, pour moi, ça faisait vraiment pas de sens qu'il y ait des gens qui aient ce type de réponse-là. Je trouve que juste, on vit dans une société, on peut-tu juste comme comprendre que c'est quoi le respect, les limites personnelles d'autrui. C'est juste comprendre cette base-là. Fait que c'est ça. Après ça, suite à ça, j'avais demandé à une de mes amies de m'aider dans ce projet-là. Est arrivé un jour qu'elle est tombée itinérante. Puis en même temps, c'était comme la pandémie aussi. Là, j'ai dit, OK, ben, viens habiter chez moi, puis on va continuer le projet. Puis quelques semaines plus tard, ben elle s'est fait violer. Donc ouais, on est allé dénoncer au poste de police, mais c'est pas fait comme croire dans le fond par les policiers. Puis moi j'étais là accompagnatrice de ça. On a appelé aussi pour avoir de l'aide, puis comme d'avoir le rapport d'événement pour dénoncer en déontologie. Mais le rapport d'événement n'existait pas. Fait que Oh les my God, policiers, ils ont OK. pas fait leur job, là. Mhm. Comme quand tu vas au poste de police, eux, leur devoir, c'est de remplir une fiche de rapport d'événement. De prendre ta plainte, là, Minimalement. au minimum, hein, Oui, c'est minimalement, ça. c'est ça. Mais là, c'est comme si on n'avait jamais été au poste de police.
tu sais. On n'avait jamais été Mmh. vu tout ça, j'ai un peu, tu sais, moi, je pensais que c'était ça qu'il fallait faire, aller au poste de police. Tu penses que tout le monde est gentil dans la vie, puis c'était mon cas. Fait que là, tu te réalises que non, c'est pas tout le monde qui est bien intentionné dans, dans la société. Puis ça fait mal là, de recevoir ça. Donc, après ça, on a fait des appels, on a comme appelé pour ou qui fait les analyses des trousses médico-légales. Puis Mmh. ils nous ont dit, écoutez, vous êtes vraiment pas les seuls qui appellent, là, mais on peut rien faire, là. Puis là, OK. moi, j'étais comme, OK, mais comme, oh mon Dieu, mais ça veut dire que il y en a d'autres dans notre situation-là. Ça veut dire Là, si j'ai qu'ils bien sont, compris, c'est que ton amie, elle avait fait une trousse médico-légale? ben, dans le fond, on n'avait pas complété cette étape-là OK. parce que quand on est allé, ben, dans le fond, les policiers l'avaient apporté à l'hôpital. Puis, ben, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont comme gaslight, ils ont vraiment mis de la pression. Nous, ça faisait 2 jours qu'on dormait pas, puis comme ils ont demandé genre: «Ah, t'es-tu sûre que tu t'es fait violer? T'es sûre que t'étais pas consentante?» Juste des petites affaires de même, ça remet en cause tout ton discours que tu dit en Mmh. portant ta plainte, là. Fait que c'était vraiment pas le moment parce que la personne est pas genre, je veux dire, elle vient de subir un choc, là. Genre, tu peux pas, c'est pas le temps de remettre en cause quoi que ce soit. Elle est fragile émotionnellement, là, elle vient de vivre un trauma. Tu sais, un moment donné, elle fait: «Ben, sacrez-moi juste patience, puis je veux juste plus rien savoir, là», tu sais, Oui, 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 c'est ça. Fait que là, c'est comme aussi de, tu sais, c'est comme un peu mais ça met en lumière que dans le fond, peut-être qu'il y a certaines comme c'est comme pas certains policiers qui sont pas du tout ça fait pas partie de leur formation finalement parce que Mmh. clairement, ils savaient pas comment agir. Probablement que, tu sais, il y en avait des policières là, on aurait si on nous avait proposé qui pouvait nous accompagner, on aurait probablement été plus in, genre, d'avoir des policières qui nous accompagnent dans à l'hôpital, Mmh. tu sais? Parce que là, c'était avec un homme. Fait que je sais pas, la confiance était pas là. Puis quand que tu es en choc aussi, tu fais pas la distinction, tu généralises, là, puis tu peur, mettons. Tu sais, il y a pas de distinction à ton cerveau fait des raccourcis tout le temps, puis tu juste comme ébranlé, de toutes les manières, psychologiquement parlant. Fait que c'est ça, moi, ça m'a vraiment sensibilisée, puis j'ai essayé d'appeler à plusieurs organismes, j'étais comme: «OK, c'est passé ça, on s'est fait bloquer là, qu'est-ce que je fais?» Puis là, la une des choses qu'on m'a répondu, c'est comme: «Ben, merci d'être là pour ton ami, genre, merci de l'écouter». Puis moi, je me suis écroulée, je suis Mmh. partie à pleurer. Puis c'est ça, j'étais comme: «OK, oh my god», le sentiment d'impuissance que tu vis quand tu as l'impression que tu peux rien faire. Parce que Ouais, dans le fond c'est ouais, comme toutes les démarches aussi en déontologie ou des choses comme ça, d'aller chercher les papiers, il nous faut comprendre que c'est toute la victime qui doit faire ce processus-là. Ça peut pas mmh être une aide extérieure comme moi qui est comme saine d'esprit puis genre qui est pas ravagée par cette situation-là. On demande à la victime de faire tout ce processus-là. C'était comme horrible. Puis je me suis dit: «Ah, j'espère genre qu'est-ce qu'on peut faire?» Puis mon ami m'a répondu: «Ben écoute, comme c'est avec l'art qu'on va trouver la justice». Et là est venue de comme créer, heu, un organisme, Anglopsy, qui est à la fois pour justement sublimer un peu les traumas, puis, en parler aussi, sensibiliser les jeunes. Au moins s'ils sont prévenus, ben, peut-être que ça peut régler un petit mh. peu la situation, à long terme Puis là, finalement. dans le fond, concrètement, qu'est-ce que, comment l'art, entre dans votre projet pour aider les victimes de violences, sexuelles ou autres, à avancer, par exemple? Ou tu sais, c'est quoi votre mission? Comment l'art peut, essayer de faire avancer les choses? Je peux parler comme,
donner un exemple, vraiment concret qu'on a fait, en automne, mais on a réalisé un projet de sensibilisation sur, l'isolement social dans les écoles secondaires. Donc, on a fait un court-métrage, là, je m'étais liée avec une personne à la maîtrise en psychologie, puis on a déterminé comme, OK, on veut parler d'isolement social parce que comme Mhm. l'isolement social, ça peut faire partie de aussi tout, ce cheminement-là que des fois, en vivant des chocs très grands émotionnellement, tu te sens seul à vivre cette situation-là, peu importe ton trauma. Puis c'est là, Mhm. des fois, tu n'oses pas aussi demander de l'aide, tu te sens peut-être coupable aussi, tu comprends même pas ce qui s'est passé. Puis c'est ça. Fait qu'il y a tout un cheminement, de guérison qui s'entame, aussi, d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des ressources. Mais avant de se rendre là, il y a plusieurs processus, puis nous, on voulait en parler, fait qu'on a fait, un court-métrage qui est muet, qui parle un petit peu, c'est une personne, dans le fond, dans la dramaturgie qui fait comme plusieurs patterns. Elle se lève, elle va travailler, on imagine. Après ça, elle va à ses activités. Elle a des amis. Elle a peut-être comme 3 amis. Après ça, elle refait le pattern. Elle se ramasse avec 2 amis. Elle se ramasse avec, comme un ami, puis à la fin, elle se ramasse tout seule. Puis comme dans son cheminement, elle essaie de danser dans la forêt, puis comme récupérer, puis se sortir. Tu sais, on la voit comme aller dans la lumière à la fin Mhm. du court-métrage. Mais après ça, ce qu'on fait, c'est comme une discussion avec, les élèves, là, à savoir qu'est-ce qu'ils ont compris du film, c'est quoi comme quelles sont les conséquences, quelles sont les causes, quelles sont les solutions de l'isolement social? Est-ce que et la question, est-ce que c'est, est-ce qu'on est dans l'isolement social par choix ou est-ce que genre puis aussi distinguer c'est quoi la solitude puis c'est quoi l'isolement social. Souvent, on se rend compte qu'au secondaire, ils savent pas c'est quoi la distinction entre les 2. Fait que Mhm. c'est comme d'aller chercher un petit peu plus, c'est ça, comme essayer d'entamer des réflexions avec les jeunes pour les outiller. Mais c'est sûr qu'en 1 heure, tu sais, c'était un petit projet d'1 heure, mais comme c'est sûr Mhm. qu'en 1 heure, ils ont pas comme toutes les réponses, puis ils se sentent pas nécessairement outillés, mais au moins ça sème, une petite Ça l'amène une graine. piste de réflexion. En fait, j'imagine là, que tu sais, votre organisme, il a été créé en 2020. 2020, c'est l'année de la pandémie où est-ce qu'on a été tous très isolés socialement. Les jeunes, ont eu des gros impacts par rapport à ça. La nouvelle génération sera pas comme les anciennes, justement parce qu'ils ont vécu l'isolement, tout ça. Fait que j'imagine que ça a un impact ça sur, comment ils vont gérer ça quand il va y avoir une situation traumatique comme ça. Tu sais, où est-ce qu'ils vont aller chercher leurs ressources, à qui ils vont en parler, parce que justement, tu sais, oui, ils peuvent avoir plein d'amis sur, Insta ou, Snapchat ou n'importe quoi, mais d'avoir quelqu'un assez de confiance pour être capable de parler d'un trauma ou d'une situation, toxique qui est arrivée, ça va être plus difficile, là, pour eux. Ben oui, mais tu sais, genre, je sais que pendant la pandémie, par exemple, tu sais, ça l'avait explosé, les chiffres, en de personnes affectées, en santé mentale, là. Je pense que Mmh. comme il disait que les centres, psychiatriques, ils étaient en débordement, là, ils étaient pleins, archi pleins, puis ils Moi, mettaient il y a du eu beaucoup monde, plus de en suicides civière dans aussi. les couloirs. Tu sais, je pense que ça l'a vraiment beaucoup affecté les gens, là, cette, période-là, puis que ça l'a été peut-être traumatique. Il y a beaucoup de mes amis qui sont tombés en dépression, il y Mmh. a je pense que ces effets-là, ça perdure, là, au fil des années. C'est comme aussi prouvé Oui, qu'une parce que personne. ça a duré trop longtemps dans le temps pour qu'on soit pas affecté et que ça change pas nos habitudes. Ça a été Exact. tellement appliqué long dans le temps, les mesures coercitives par rapport à tout ça qu'on a intégré certaines choses, tu sais, c'est juste nous, tu sais, qui ont été ultra socialisés, par exemple, là, tu sais, moi, je suis née en 81, donc je suis une vieille milléniale. Tu sais, moi, j'ai été ultra socialisée, les réseaux sociaux, ça existait pas quand que j'étais jeune, mais même nous, on a développé des comportements différents. On a moins le goût de sortir de chez nous, on est moins enclin à faire des activités à l'extérieur, tu sais. On se rassemble moins qu'on se rassemblait. Pardon. Donc, pour les jeunes qui avaient pas tant connu
c'était quoi la socialisation à plus grande échelle parce qu'ils étaient encore des enfants ou des adolescents, quand c'est arrivé, ben, ça l'a vraiment dû avoir une répercussion assez importante. Puis, en fait, j'aimerais ça que tu me dises, juste pour qu'on assoie le sujet, c'est quoi exactement la culture du viol? Parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup, mais que je pense que peu de gens comprennent vraiment. Ouais, OK. Mais dans le fond, la culture du viol, tu sais, c'est pas le viol en tant que tel, là. Ben oui, ça fait partie, mais comme, tu sais, c'est vraiment on va parler de tout l'environnement, tout, ce qui est comme mis en comme accepté socialement aussi, les discours Mmh. qu'on entend, n'importe quoi qui mène à ce viol-là. Parce que, tu sais, il y a plusieurs types de sociétés, puis, tu sais, il y a des sociétés moins violentes que d'autres, là, on s'entend? Mmh. Donc, c'est juste comme sociologiquement, ben, c'est comme tout l'environnement qui est comme placé, parce que c'est pas tu sais, on se rend compte que c'est pas isolé, là. Tu sais, tout le monde fait pression sur tout le monde, on vit dans une société, Mmh. puis comme c'est plus dans ce sens-là, culture du viol, là. J'avais sorti, plus tôt, en me préparant pour le podcast là, une petite Mmh. définition, fait que je vais la lire puis, on va pouvoir, décortiquer ça après. La culture du viol, c'est l'ensemble des idées, des comportements dans une société qui ont tendance à banaliser les agressions sexuelles ou à faire porter la responsabilité sur les victimes plutôt que sur les agresseurs. Mmh. Je pense que ça résume quand Oui, même ce que je bien ce que c'est que la culture du viol. Puis, mettons que je te donne ma perception à moi, tu sais, c'est tout justement les petits commentaires qu'on va avoir quand tu parlais des policiers tantôt, de la façon ils ont accueilli la plainte de la victime. C'est vraiment ancré dans la culture du viol, de questionner la victime, comment qu'elle est habillée, qu'est-ce qu'elle faisait dehors à cette heure-là, peu importe. Hem, Tout ça fait en sorte que la victime, elle se sent invalidée dans ce qu'elle vit. Souvent, elle a déjà très honte de ce qui s'est passé pour toutes sortes de raisons. Hem, Puis là, on vient invalider en plus ce qu'elle est, puis on y apporte pas plus de ressources qu'il faut, tu sais? Je pense que ça vient vraiment, complexifier bon, excuse-moi, je cherche mes mots là. Le processus de plainte de la victime, de justement de faire en sorte qu'elle puisse se remettre de cette situation-là. Je pense que ça vient vraiment complexifier ça, le fait que les ressources qui sont censées la protéger, qui sont censées l'aider, ben la juge et l'invalide. ouais. Ben, c'est super, c'est une bonne définition, là, je pense. Ouais, j'achète. Tu sais, tantôt quand tu me parlais excuse, quand tu me disais que, justement les policiers, tu sais, avaient pas, puis tu sais, on dit les policiers, mais je suis certaine qu'il y a des très bons policiers qui vont être très à l'écoute, puis tu sais, qui vont faire tout leur possible pour aider les victimes. Comme dans tous les métiers, c'est pas toute leur force, de travailler avec du monde. Fait que pour les policiers qui agissent, de cette façon-là, ben, hem, ça fait en sorte que ça donne env envie aux victimes de ne pas dénoncer ou de pas judiciariser le processus. Parce qu'ils se disent: «Bon, mais de toute façon, il me croit pas, de toute façon, il questionne mon jugement», tu sais? Fait que, est-ce que ça parce que moi, je pense au MeToo, là, en même temps, tu sais, le MeToo, ça l'a, fait en sorte que beaucoup de personnes qui ont dénoncé des agresseurs sans que ce soit judiciarisé. Puis, à partir du moment où tout ça est réaliste et vrai, ça va, mais c'est à partir du moment où il y a des gens, mettons, qui vont utiliser ces mouvements-là pour mettre des gens dans le trouble sans que ce soit vraiment arrivé. On a vraiment une balance, tu sais, des bénéfices et des inconvénients parce que, tu sais, ça peut scraper une vie. Moi, il y a rien qui m'insulte plus que de voir une fausse victime accuser quelqu'un d'agression sexuelle parce que je me dis: «Tu viens d'invalider toutes celles pour qui c'est vrai». Parce que quand il y a une personne qui fait une fausse plainte et elle décrédibilise toutes les autres femmes, mais là, je dis femmes, mais ça peut être des hommes aussi là, qui sont victimes d'agressions sexuelles, mais selon les statistiques, il y a plus de femmes. Donc, elle vient décrédibiliser. Je me demande si le fait qu'on ne se sente pas appuyé dans nos ressources, dans, notre filet sécuritaire, par exemple, tu sais, dans le pays duquel on est, tu sais, ici, on est au Canada,
on est un pays quand même très sécuritaire, où est-ce qu'on a des ressources et tout ça. Puis là, tu veux faire une plainte parce que tu as vécu une agression, puis t'es pas pris au sérieux, tu sais? Fait que ça, je trouve que ça l'encourage moi, je pourrais dire ça, le fait de pas porter plainte, puis de se faire, entre guillemets, «justice soi-même» en dénonçant, par exemple, sur les réseaux sociaux ou tout ça, je trouve que ça complexifie la patente. Fait que je me demande jusqu'à quel point nos services ont pas besoin d'être mis à jour avec la réalité d'aujourd'hui. Même si il y a du comme je peux parler d'une expérience, personnelle, mais tu sais, moi, j'avais comme même si tu dénonces une personne, ça veut pas dire que le monde, ils vont te croire non plus, dans le fond, Mhm, tu sais? Puis, des fois, ce qui fait la force comme d'une plainte un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est que quand il y a des mouvements, que c'est pas juste une personne, que c'est plusieurs personnes qui sont touchées, malheureusement. Puis, mhm. ça fait un gros impact. Ça fait juste comme de la puissance à une validité commune de personnes qui ont vu ces mauvais comportements-là chez une personne ou qui ont été vraiment victimes. Fait que Parce que ça dans le fond, ça regroupe plusieurs victimes d'un même ou d'une même agresseur. fait que Ça c'est fait en sorte qu'ils se voyons, mais pas qu'ils se connaissent là, mais tu sais qu'ils entrent en contact parce que justement, tu sais, ça a été, mais en même temps, c'est sûr que j'imagine que c'est pas toutes les agressions qui sont faites par un tu sais, je veux dire, c'est pas tous les agresseurs qui sont des agresseurs en série non plus. il y en a plusieurs que oui, genre, c'est pour Oui, ça. c'est ça. Ben, souvent, quand ça a des comportements, ben, tu sais, on va juste prendre, tu sais, des cas qu'on a vus, tu sais, ici au Québec. Là, juste parce que je veux le dire, j'oublie son nom, mais celui qui était propriétaire de Juste pour rire. Tu sais, il y a eu vraiment plusieurs personnes qui se sont ralliées, tout le monde en parlait, tout ça, mais finalement, ils ont judiciarisé le processus, mais finalement, ils ont décrédibilisé les victimes pendant le processus, ce qui a fait en sorte que, tu sais, il y a pas eu de judiciarisation de ses actes à lui, là, tu sais. Fait que Mmh. c'est choquant quand même parce que ces femmes-là, ils ont passé plusieurs années dans ce processus-là, puis finalement, on arrive au bout du compte, puis c'est comme si tout ce qu'il avait fait, ça avait rien donné. Souvent par des technicalités, tu sais, des fois c'est des niaiseries en plus, là, puis tu sais, la justice, notre système de justice repose sur, le talent des avocats, tu sais, pas juste sur les preuves malheureusement. Je comprends les victimes de dire: «Je suis pas sûre, moi, que ça me tente de passer par ce processus-là». Parce Ben, c'est que je vais-tu être crue? Je vais-tu être décrédibilisée? On va-tu me porter des ouais, intentions que j'ai pas? Pour finalement arriver au bout, puis que finalement, par une petite technicalité, ben, ça fonctionne pas. Puis c'est souvent, ça. les agressions, c'est la parole d'un contre l'autre, hein. Tu sais, je veux dire, c'est rarement fait en grand public, là, où il y a plein de témoins. Fait que comme Puis c'est la moi, parole de un contre l'autre, ben là, t'es comme pris dans un système qui favorise pas la victime, en fait, là. mais c'est que c'est tellement long, ces processus-là. Mhm, C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. À quel point tu es prêt à sacrifier du temps dans ta vie pour mhm. avoir cette justice-là légale, genre. Des fois, là, Oui, c'est puis tout le ridicule. stress que ça cause aussi pendant que tu es dans le processus, tu sais, tu es tout le temps là-dedans, tu peux pas te sortir, de ça, tu sais, tu es comme tout le temps en train de De penser à piloter ça, dans ta merde, là, si on veut, là, tu sais, de penser à ton agresseur, et cetera, là-dedans, ouais. là. C'est horrible. Genre, tu demandes ça à une victime, puis elle est même pas sûre, comme tu dis, d'arriver à la fin de ce processus-là, puis d'avoir raison selon la cour, là. C'est, non. Moi, j'achète pas ce système de justice-là, là. Je trouve que j'en parlais avec un comme de mes bons amis qui est avocat. Tu sais, malheureusement, c'est ça, tu sais. C'est à C'est qui parle le plus fort, qui a le plus de talent, qui est capable de faire le plus d'entourloupettes. Tu sais, pour des détails, des niaiseries, des preuves vont être retirées, parce qu'ils ont pas été la chaîne de transmission, elle a été brisée ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais,
ça devient lourd pour les victimes. Puis, j'avais envie de te partager une couple de mythes parce que quand on parle d'agression, c'est large, les agressions sexuelles, mais souvent, on n'est pas conscient de tout qu'est-ce que c'est. Puis ici, il y a un mythe, c'est que les agressions sexuelles sont commises par des inconnus, alors que la majorité des cas, la victime, elle connaît la personne qui est son agresseur. Tu sais, quand on pense au viol, par exemple, on pense tout là, dans le fond d'une ruelle, là, ben sombre, là, puis tu sais, qu'on se fait attaquer, mais ça peut être beaucoup plus euh, insinueux que ça, tu sais, insidieux, dans le sens où, tu sais, ça peut être quelqu'un que tu connais, puis finalement, il va dépasser tes limites. Tu sais, il y a plusieurs types là, d'agression. Il y a pas juste le viol dans le fond d'une ruelle, là, comme on voit dans les Non, c'est films, là. sûr. Mais c'est sûr que, tu sais, mais je sais pas, moi, je suis quand même, comment dire? Tu sais, après ça, c'est quoi connaître? Genre, tu comprends? Dans le sens que Mhm, c'est quoi la ligne entre inconnu puis connaître une personne? Non. Tu mhm. genre, ok, je l'ai croisée à un party, je la connais, genre, comme dans le sens. Ben, c'est un peu... Non, mais dans le sens où tu sais c'est qui, tu sais, parce que je pense que l'inconnu, c'est genre, tu l'as jamais vu, là, tu sais, Ok, ouais, ouais. il t'attaque par, tu sais, de même là au hasard, tandis que quelqu'un que tu connais, ben ça peut être un ami, ça peut être l'ami d'un ami, ça peut être un collègue, ça peut être tu sais ça peut être différentes choses, ça peut être quelqu'un que tu croises tu sais le caissier à l'épicerie, tu sais ça peut être tu sais je veux dire dans le sens connu, ça peut être différentes choses comme ça, mais souvent je pense que ce qui arrive c'est qu'il y a une grosse le problème c'est que il va y avoir un dépassement des limites tu sais, par rapport à la relation que tu as avec cette personne-là. Puis souvent, peut-être l'alcool, la drogue vont être en jeu, etc. Puis, tu sais, ça amène toutes sortes de situations. Il y a un autre mythe qui ici, il dit si la personne n'a pas résisté, c'était pas vraiment une agression. Eh boy. Hein? Ça, C'est c'est un parce, gros mythe, là. c'est parce que ça se peut que la personne fige. Exactement, tu sais, parce que ici, ça dit face à un choc ou la peur, le cerveau peut entrer en mode survie. Certaines personnes figent, paralysent, se dissocient. Puis des fois, se défendre, c'est comme pas une option, mais c'est pas parce que tu te défends pas que tu consens à une relation sexuelle. Fait que, tu sais, c'est des fois, tu sais même pas comment ça arrive. Puis là, tu fais juste figer parce que tu t'attends tellement pas à ça que ton cerveau, il fait juste paralyser, tu sais. Fait que ça, c'est un autre mythe qu'on voit souvent. Ou ici, les victimes exagèrent ou inventent, tu sais, par rapport à ça, tu sais. Puis ici, ça dit que les fausses accusations sont quand même assez rares, puis que la majorité des agressions sont pas dénoncées. Ah ouais, Donc, c'est sûr, hein. tu sais, Non. ça amène une perspective différente, tu sais, parce que justement, il y en a plein qui voudront même pas dénoncer parce que ce qu'on parlait tout à l'heure, ils ont pas envie d'entrer dans ce processus-là. Ils vont juste éviter de retourner à la même place ou de recôtoyer cette personne-là ou tu sais. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Euh, Puis ça dit aussi, ça arrive surtout dans des situations extrêmes. Sauf que ça peut arriver n'importe où. Ça peut arriver dans une fête, une date, ça peut arriver dans ta relation de couple ou en milieu de travail. Jeannette Bertrand, elle a écrit un livre qui s'appelle Le viol ordinaire. Ben ça, c'est le viol ordinaire qui se passe dans une relation de couple quand une des deux personnes n'est pas consentante puis que l'autre continue pareil, tu sais, à vouloir avoir une relation sexuelle. Fait que c'est des choses qui se vivent bien plus souvent qu'on pense. Je sais pas, tu sais, toi, qu'est-ce que tu vois dans ton milieu? Est-ce que as-tu des exemples concrets, tu sais, qui reviennent souvent? De contexte, Oui, de contexte, là, des personnes qui viennent chez vous pour recevoir du soutien, par exemple, ou des ressources. ben, tu sais, mettons, il y a, il y a différents contextes. Tu sais, mettons, tu parles de viol ordinaire ou c'est ça le sujet? De tous Ok, les types d'agressions, en fait, là. ok. Ben, tu sais, mettons, il y a plusieurs comme scénarios
que je connais, là, que j'ai eu des témoignages puis tout ça, mais tu sais, mettons, tu sais, il y a comme une personne que s que je considère que c'est mon amie, là, mais comme qu'elle, ça s'est vraiment passé en voyage, là, genre, Mhm. comme était à la plage, puis ça s'est passé, tu sais? Comme après ça, ça peut je peux parler comme un petit, comme agression sexuelle aussi, qui est pas, qui est pas genre avec, la pénétration là, mais genre comme quand que je suis allée en voyage, il y a un il y a un garçon, il m'a dit: «Ah, je peux te donner un bec sur la joue». Il m'a donné un bec sur la joue, il a tourné sa tête, puis il m'a frenché genre. Ça, c'est comme Mhm. c'est une micro-agression, mais c'est une agression pareille, genre. Mhm. Hem, c'était vraiment pas Ben ça consenti. serait-tu plus, mettons, dans la catégorie parce que dans les agressions, t'as comme une échelle, là, tu sais, Ouais. t'as différents types puis différents, comment je pourrais te dire ça? Différentes intensités, mettons, on va dire c'est comme ça. Tu sais, ça peut être du harcèlement sexuel, ça peut être de l'inconduite sexuelle, agression sexuelle, tu sais, il y a plusieurs choses. Est-ce que tu considères ça, mettons, ce qui est arrivé plus comme un inconduite sexuelle? Quelque Ben, chose moi, je qui... considère ça comme une agression, sexuelle, là, dans le sens OK. qu'il provoque je veux dire, genre embrasser quelqu'un dans la bouche, là, genre Mhm. avec toute, tu sais, je veux dire, c'est très intime, là, c'est ta Ben oui. genre, c'est ton l'intérieur de ton corps, là, comme Mhm. Oui, oui, tout à fait. puis je veux dire, je sais pas, là, tu sais, lui, je sais que comme de l'herpès buccal qui peut se Mhm. propager aussi comme infection, genre, moi, je le co je le connaissais pas, là, tu sais, je suis juste comme Mhm. arrivée, j il m'a invitée à chiller avec eux, puis mettons, il y a peut-être des inconduites sexuelles, peut-être inconduites sexuelles, ça serait comme des rapprochements peut-être, comme essayer OK. de donner, je sais pas, de forcer qui tu sais, quand tu mets ta main autour du Mhm. ben, peut-être inconduite sexuelle, ça pourrait plus être ça peut-être, mais ou essayer des rapprochements qui sont comme tu as pas compris le langage du corps de l'autre personne, je sais pas, Ouais, c'est c'est ça. un peu Ben, il y a mal toute une notion de consentement aussi, hein, tu sais, qui est pas claire, pour certaines personnes. C'est pas toujours évident, là, tu sais, la notion de consentement. Puis on a été élevés, ben, tu sais, mettons, moi, je vais prendre mon exemple à moi. Tu sais, si je regarde tous les films d'amour, les comédies romantiques que j'ai regardées, depuis mon adolescence, ben, on on accepte dans ces films-là que, tu sais, mettons, la fille ou le gars veut pas au début, puis là, à force de s'acharner, finit par dire oui, tu sais, ou se fait embrasser justement de force, tu sais, puis finalement, là, c'est l'amour de sa vie. Mais on est comme conditionné à accepter ces comportements-là. ouais, mais tu sais, ça se peut que ça soit ça l'histoire, tu sais, puis que ça fonctionne finalement. Tu sais, moi, j'ai Mhm, une personne que j'ai connue au Costa Rica, que j'habitais chez elle, puis c'est ça son histoire, là. Tu sais, tu comme, tu sais, s'il m'avait pas comme forcé un peu, j'aurais jamais comme été in, puis on n'aurait jamais sorti ensemble. mhm, Fait que, tu sais, genre, je pense que ça fait partie comme de certaines histoires d'amour, mhm, mais genre comme je sais tu sais, je veux dire, je veux pas, c'est sûr que peut-être qu'il y en a que c'est ça, mais comme j genre clairement, je sais pas. Tu sais, personnellement, j'aimerais pas ça, vivre ça. mhm. Ben, tu sais, je pense que les temps ont changé aussi, là, tu sais, dans le sens où aujourd'hui, la notion de consentement, elle est beaucoup plus présente, même si c'est pas tout le monde qui la maîtrise, comme il faut, mais elle est quand même plus présente. Tu sais, je pense qu'on apprend aux enfants, la notion de consentement aussi, dans les cours d'éducation sexuelle, tu sais, au niveau du primaire, tout ça. Mais justement, tu sais, on était très, parce que, tu sais, souvent, là, dans les films, on va voir la fille, elle joue le hard to get. Fait que là, le 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 personnage masculin, il fait tout pour essayer de la convaincre. Puis, tu sais, il y a comme un jeu,
sais, dans tout ça. Mais Un là, ça jeune. devient difficile. Ouais, c'est ça, mais ça devient difficile de les partager. C'est-tu un vrai nom ou c'est un nom court après moi? C'est ça qui devient difficile, puis je pense que les personnes qui jouent le hard to get, là, contribuent justement à ce flou-là dans les relations, tu sais? Parce que si ton nom veut dire oui ou veut dire peut-être, ben là, c'est ça avec toi, mais avec une autre personne, ça sera pas ça, tu sais? Mhm. Fait que c'est Oui. difficile. C'est difficile pour le partenaire, tu sais, autre, là, tu sais, qui lui arrive dans une situation puis sait pas trop comment agir. Puis ce que je vois aussi beaucoup chez les hommes, c'est que, avec tout ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, on dirait qu'ils savent plus tant où se placer. Tu sais, premièrement, ils sont en crise identitaire, première des choses, parce que, tu Oui, ils sont comme, sais, veut c'est pas, quoi il y a un notre besoin? retour. C'est Pardon? quoi notre... Ils sont là. Oui, mais tu sais, c'est parce que depuis la nuit des temps, les hommes étaient des pourvoyeurs, tu sais, ils offraient la sécurité, tout ça. Ça l'a changé. C'est correct que ça change, on n'a pas de problème avec ça, mais je pense qu'ils ont pas été capables parce que ça l'a changé quand même assez vite, tu sais, je veux dire dans le temps, tu sais, ça fait pas tellement d'années là, tu sais, que les femmes, sont en force sur le marché du travail, qui sont de plus en plus autonomes, et cetera, et cetera. Je pense que la gente masculine a de la difficulté à s'adapter à ça, mais pas à s'adapter parce qu'ils veulent pas s'adapter, mais parce qu'ils se questionnent sur leur rôle dorénavant. Tu sais, si je suis plus le pourvoyeur de ma famille, si je suis plus, le protecteur de ma famille, je sers à quoi et comment je peux jouer mon rôle correctement? Puis je pense que c'est ce qui amène à des discours masculinistes, tu sais, d'hommes qui se «radicalisent» entre guillemets, parce qu'ils font: «Hey non, moi je me reconnais pas là, faut que je retrouve l'homme en moi», tu sais. Faut que Fait que je pense que les hommes sont vraiment, malmenés, en fait, pour vrai, de façon générale. Parce que, tu sais, oui, t'as des hommes qui sont agresseurs, mais t'en as une plus grande partie qui sont des hommes vraiment bien, puis qui ont juste envie d'avoir une belle vie avec, une femme, puis d'en prendre soin. Puis ce que je réalise, c'est que là, ils savent plus comment approcher les femmes parce que ils savent plus si c'est correct. Nous, au Québec, c'est encore plus particulier parce qu'on est des femmes très entreprenantes. Fait que dans bien des cas, les femmes vont prendre les devants. Fait que là, on dirait qu'ils savent plus où se placer pour être bien. Fait que si déjà à la base, ils savent pas puis qu'ils ont un petit manque d'estime d'eux-mêmes ou tu sais qu'ils sont insécures ou quoi que ce soit, ça fait des hommes qui savent pas où se placer. Puis ils ont de la difficulté à trouver leur place, puis à s'épanouir là-dedans. Fait que je pense qu'on fait preuve, on manque d'écoute un peu, je trouve, pour les hommes, tu sais, parce qu'on parle beaucoup de la femme, on parle beaucoup des besoins, tu sais, de la femme, mais je trouve qu'on n'écoute pas assez les hommes. Hier, je suis tombée sur un excuse, un vidéo, puis la fille, c'est un peu ce qu'elle expliquait, tu sais, qu'on laissait plus assez de place aux hommes, puis que, tu sais, ils ont de la difficulté à prendre leur repère. Il y avait plein de gars qui ont commenté puis ils disaient: «Hey merci, merci de le reconnaître parce que c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation où on le sait plus comment faire, on le sait plus si c'est valide, on le sait plus si on est correct», tu sais, on est bouleversé dans tout ça. Puis je pense que de le reconnaître, puis d'éviter de mettre justement tous les hommes, dans le même panier, ben ça va éviter qu'on fasse de la misandrie. Tu sais, on a, on a dit pendant des années que les hommes étaient misogynes, puis que, tu sais, la place de la femme, c'était pas important pour eux. Mais là, on a un balancier qui revient, puis là, on fait de la misandrie. Tu sais, fait qu'on on n'est pas... il y a comme pas de juste milieu. Puis la femme a tellement travaillé fort pour prendre sa place que là, elle a fait: «Non, non, moi, je prends ma place, that's it, that's all, arrange-toi avec le reste», tu sais. Mais ça amène des chocs, de valeurs aussi, là. Il y a une affaire qui est comme dans le discours masculiniste qui dit, tu sais, c'est une faible proportion des hommes qui va trouver une partenaire, comme quand même.
Mhm. Puis tu sais, ça, je pense pas que c'est exagéré parce que dans le sens que, tu sais, comment ça fonctionne aussi, c'est comme, OK, genre mettons que à peu près c'est 50-50 Mhm. sexuellement, biologiquement parlant. Puis là, mettons, il y a des personnes qui sont peut-être homo, fait que là, tu dois exclure certaines Mhm. personnes, que peut-être des femmes avec des femmes, des hommes avec des hommes. Puis si tu sais, il y a des personnes qui changent de sexe aussi, les trans et Mhm. tout. Après ça, il y a du monde dans diverses catégories d'âge. Fait que Mhm. est-ce que tu es intéressé par les personnes plus vieilles ou plus jeunes? Puis là, encore plus jeunes, il y a encore des conventions. Fait que tu peux pas aller trop jeune, tu peux pas aller trop vieux, sinon comme aussi t'es jugé par la société. Après ça, OK, est-ce qu'on a les mêmes intérêts? Est-ce que puis aussi c'est aussi prouvé que les hommes ont plus de divergences comment on appelle ça? Par exemple, ils sont plus atteints comme de troubles, là, peu importe. Par exemple, comme l'autisme ou des Ou choses la comme ça, là. pédophilie ou des choses comme Ah, ça, dans le ok. fond, Ah, que tu veux la dire des femme. déviances. Oui, Des des déviances. déviances, oui, c'est OK. ça. Ils ont plus de déviances. Ben, c'est prouvé, là, genre, comme, tu Mhm. sais, Oui. dans les chiffres, on le voit, puis que la femme. Puis, tu sais, je veux dire, ça affecte aussi le pourcentage des personnes que peut-être que tu veux avoir un enfant avec, que tu penses que... Parce que aussi, la femme, elle veut être supportée là-dedans, là. Genre, Mhm. elle veut pas comme construire une famille avec tu sais, c'est une grosse charge, mais tu sais, je veux dire, c'est bien correct d'avoir une divergence, tu sais, ben dans mais comme je veux pas mettre de jugement de valeur sur rien là. C'est Mhm. juste peut-être ben c'est une hypothèse, mais ça peut mettre un poids de plus de responsabilité sur la femme. Puis est-ce que la femme, ça lui tente de gager ça? So, quand que le discours masculiniste dit qu'il y a une plus faible proportion de personnes qui seront des partenaires, ben, tu sais, je veux dire, je pense qu'ils exagèrent pas en disant ça. Je pense que Non, c'est mais ça fait partie de leur réalité. Puis, tu sais, de toute ouais. façon, même s'ils ont des idéologies peut-être pas en accord, même si je suis pas d'accord avec leur idéologie, ça veut pas dire qu'ils ont tort. Ouais. C'est ça l'affaire, tu sais. Ça veut pas dire que ce qui amène comme... parce que oui, il y a une détresse. Il y a une détresse chez les hommes. Elle se voit de plus en plus. Tu sais, il y a un plus haut taux de suicide chez les hommes. Il y a plus de célibataires involontaires, là. Puis, tu sais, la violence que ça peut apporter envers les femmes, elle est beaucoup plus grande parce que les incels, là, les célibataires involontaires, eux, développent une frustration contre les femmes. Puis ils en veulent aux femmes, tu sais, de pas vouloir d'eux, par exemple, ou quoi que ce soit, tandis que la femme, elle réagit pas de la même façon. La femme, mettons, qui a pas de conjoint, qui a pas de conjointe, ben, elle est pas nécessairement dans la haine de l'autre. C'est pas le même processus, puis souvent, ben, tu sais, biologiquement, on est différents, fait que notre cerveau aussi fonctionne différemment. Fait que, ça fait en sorte que, par exemple, tu sais, quand que tu as des, profilers qui vont regarder pour des crimes, par exemple, ils vont dire: «Ben ça, c'est impossible que ce soit fait par une femme parce que les femmes, ils fonctionnent pas de cette façon-là. Ah oui, ça pourrait être une femme parce que, tu sais, c'est un mode qui est utilisé par les femmes». Dans toute la psychologie, c'est comme ça aussi, tu sais, on a des mécanismes différents, puis on a des mécanismes différents parce qu'on a été confrontés à différentes choses, tu sais. Si on regarde dans l'humanité, l'homme, le pourvoyeur, le chasseur, qui chassait le mammouth, tu sais, il était pas confronté à la même chose que la femme qui était dans la caverne avec, les petits mousses, là. Tu sais, c'était pas la même chose. Puis les hommes se sont définis longtemps comme, tu sais, c'est eux, tu sais, la puissance, la force, tu sais, le courage, tu sais. Puis les femmes, on recherche ça quand même chez un homme. On recherche un homme avec qui on se sent en sécurité, on cherche un homme qui peut nous protéger, qui va prendre soin de nous. Fait qu'on cherche encore ça,
mais Ouais. des fois en lui demandant de plus tant être des hommes. Fait que là, ça devient confrontant. Ils veulent, mais ils veulent pas. Fait que c'est difficile. Puis moi, je suis quelqu'un d'assez traditionnel dans mes relations. Mais tu sais, aujourd'hui, on voit beaucoup de types de relations que faut qu'ils soient égales. Ben, c'est bien de valeur, là. Je t'annonce ça tout de suite. Comment je te dirais bien ça? On sera jamais égaux, les hommes et les femmes. OK? Mais non, on est On, on, complémentaires. on, on est complémentaires. On a droit aux mêmes choses. On a droit à une équité. On a droit d'avoir les mêmes droits, les mêmes responsabilités, tout ça. Mais ça fait pas de nous des personnes égales parce qu'on n'a pas les mêmes caractéristiques physiques et psychologiques. Fait que, tu sais, on pourra jamais demander à un homme d'accoucher parce que ça se peut juste pas. Puis de toute façon, selon ce que j'ai entendu, ils survivraient même pas à la douleur d'un accouchement parce qu'ils sont pas faits pour ça, tu sais. Tandis que nous, les femmes, ben, on est faites pour ça, tu sais. C'est pour ça qu'on est différents, puis on se complémente. À partir du moment où on accepte qu'on est différent puis qu'on se complémente, on arrête de penser à 50-50, puis là, toi aussi, il faut que tu fasses la vaisselle, puis tu sais, toi aussi, il faut que tu fasses le gazon, ou non, non, non. Quand on détermine bien les rôles dans un couple, c'est beaucoup plus facile de cohabiter, puis d'avoir une cohésion dans les rôles qu'on a, parce que chacun travaille dans ses forces. Tu sais, parce que l'idée, c'est ça, parce que si, mettons, moi, je demande à mon chum, qui, lui, mettons, c'est un gars manuel, tu sais, qui est fort physiquement, nanana, puis là, je fais, ben moi, je voudrais que tu fasses la vaisselle. C'est un exemple, là, la vaisselle, là. Ben lui, là, c'est pas tant là-dedans qui est le meilleur. Si je l'amène à travailler dans ses forces, ben pour lui, il va bien plus s'épanouir, tu comprends? Puis de toute façon, quand il fait la vaisselle, il la fait pas à mon goût. Fait que là, j'ai dit, ben là, t'as oublié ça, nanana. Fait que, parce qu'en plus, on est très germaine, là. La femme québécoise, on aime ça, notre entreprenante, tu sais, on aime ça gérer puis que ça soit fait à notre goût. Fait que je pense qu'il faut laisser plus de place aux hommes puis de revoir notre façon d'aborder ça. Tu sais, parce que je pense qu'on les a oubliés, malheureusement. Puis ça fait du tort. Ça fait du tort à tout le monde. Mais tu sais, c'est ça, mais sauf que, tu sais, tous ces rôles-là, je pense que c'est comme une discussion à avoir dans le couple. Parce que là, tu parles de force Exact. puis de faiblesse, puis genre, je pense que c'est vraiment différent pour chaque personne. Oui, oui, oui. Oui, Tu c'était sais, un mettons, exemple. ouais. Moi, mon père, il adore faire la vaisselle. Puis comme, Ben, c'est parfait s'il s'épanouit dans ce rôle-là. Tu sais. Mais c'est ça, là, je parlais vraiment de quelque chose de très genré, ouais, parce que moi, dans mon couple, c'est très genré. C'est vraiment, on a vraiment des forces de femmes et des forces d'hommes. Mais l'important, c'est d'en discuter ouais, c'est ensemble, ça. en couple, tu sais, puis de s'ouvrir à ça. Mais le problème, c'est que là, souvent, c'est qu'il y a un des deux qui fait comme moi, mais moi, je ne sais pas où ma place, tu sais, je sais pas comment faire pour satisfaire l'autre partenaire parce que je la trouve pas ma place, tu sais, je me sens bien comme nulle part, puis j'ai pas l'impression de m'épanouir là-dedans, tu sais. Fait que ça amène des fois des clashs C'est ça. au niveau des valeurs, puis tout ça, les rôles pour nous ramener à notre sujet. Là, on s'est un petit peu égaré, mais je trouvais ça important de le nommer. Tu sais, qu'on avait oublié les hommes dans le processus. On a un peu jeté l'eau avec le bébé avec l'eau du bain, en fait, tu sais, dans ces situations-là. Puis je pense que de remettre ça de l'avant, ce serait très important pour retrouver un équilibre, tu sais. Parce que tout Ouais. est une question d'équilibre. Mais si maintenant on revient sur Mais c'est sûr ils font partie de la solution, c'est juste que, comme, ils exact. savent pas, peut-être qu'ils savent pas comment, comme aussi intégrer ça. Puis, tu sais, c'est pas tous les hommes qui veulent, tu sais, il y en a beaucoup qui sont détracteurs, là. Genre, pis qui Mhm, comprennent même pas. Parce que ils sont pas comme ça. Genre, comme, il y en a qui, tu sais, mettons, genre, je parlais avec un gars qui a agressé du monde, là, que, genre, OK. je le sais, puis on a eu une discussion. Tu sais, il me disait comme, ben, je suis pas juste un agresseur, puis ça, je le reconnais pleinement. Mhm, Puis comme, aussi, je pense que quand que je lui disais comme comment moi j'avais vécu notre histoire, mhm, ce qu'il m'a répondu, c'est: «Ben moi, j'ai pas vécu ça». Genre, mhm.
Fait que je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui catch pas, genre, qui ont pas compris. Ouais, mais tu sais, je te dirais, je suis d'accord avec toi, il y a peut-être quelque chose qu'ils ont pas compris, ces hommes-là, mais est-ce qu'on a pris le temps de les éduquer? Mhm. Puis de nommer comme il faut? Parce que il y a une question aussi de communication entre 2 personnes dans une relation, puis ça se peut qu'on vive quelque chose qu'on n'aime pas, par exemple, dans une relation, tu sais, toxique ou malsaine, mais qu'on n'arrive pas à le nommer, qu'on n'arrive pas à exprimer vraiment bien c'est quoi notre besoin, puis qu'est-ce qu'on n'aime pas dans ce qui arrive. Parce que je suis certaine que tu sais, c'est pas tous des pervers narcissiques, là. C'est impossible. OK? Fait que je suis certaine que dans la majorité des cas, ce n'est pas fait de façon malveillante. C'est juste maladroit. C'est juste un manque d'éducation. C'est juste parce qu'on n'a pas pris le temps d'éduquer ces hommes-là. Parce que ces hommes-là, par exemple, c'est quoi qu'ils ont eu comme modèle? Tu sais, c'est difficile de reproduire quelque Ouais, chose la si porno. t'as... Oui, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est quoi le modèle que tu avais à la maison? Tu sais, ton père, il traitait ta mère comment? Tu sais, Ouais, ça, c'est un peu la base, là. Tu sais, je veux dire, quand que tu vois tes parents, ton père, comment il traite ta mère, puis, tu sais, je vois souvent, là, sur TikTok, là, c'était des genres de pranks, là, les enfants, ils envoient chier leur mère, mais devant leur père. Puis là, tu vois, là, les papas, ils explosent, là, ils veulent quasiment arracher la tête de leur enfant jusqu'à temps que la maman fasse « Non, 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 c'est un prank », tu sais. Mais, tu sais, comment ton père t'a montré à traiter les femmes, tu sais? Puis ça, c'est une base importante dans la vie. C'est pas tout, mais c'est une base importante dans la vie. Fait qu'à partir du moment où t'as pas eu cet exemple-là de comment bien traiter les femmes puis tout ça, ben, faut qu'à un moment donné, quelqu'un fasse, ben, garde, je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps de t'éduquer sur le sujet. c'est ça, parce que peut-être que eux, c'est leur normalité, tu sais. Eux, ils ont, eux, Exact. eux, c'est ça, comme tu dis, c'est ça le modèle qu'ils ont reçu. Ils ont pas vu d'autres choses. Ils savaient même pas que ça existe d'autres choses. Exact. Exact. Puis Puis que, tu sais, c'est important comme je disais tantôt, faut pas toutes les mettre dans le même panier. Oui, t'en as des hommes violents. Oui, t'en as des hommes que c'est des agresseurs qui se foutent des femmes puis que tu sais ils veulent rien savoir. Mais je pense pas qu'il faut mettre tous les hommes dans ce panier-là parce que la terre est remplie de personnes extraordinaires. Puis là-dedans, ben il doit y avoir au moins 50% que c'est des hommes, des personnes extraordinaires. Tu sais. Tu sais, je trouve ça important de les mettre en lumière. Justement, ces hommes-là, tu sais, ceux qui nous écoutent, parce que j'ai des hommes qui écoutent mon podcast. Quand vous savez pas quelque chose, posez la question. Et c'est important si vous êtes mal à l'aise dans une situation, parlez-en. Tu sais, si vous voyez quelque chose frustre votre blonde, adressez ça, tu sais, parce que peut-être justement que c'est juste un manque de connaissances, un manque d'éducation, ou vous avez pas eu quelque chose. À partir du moment où ce que le problème est cerné, on a 50% du parcours de fait, là. À partir du moment où on prend conscience d'une problématique, on a un bout de chemin de fait, puis c'est plus facile. Peut-être que ça sera jamais naturel, par exemple, pour cet homme-là, là, tu sais. Je vais donner un exemple bien gros, là, tu sais, mettons, d'ouvrir la porte du char, mettons, OK? Tu sais, à c'est quel de plus en plus rare, ça, hein, qu'on se le âge? dise, là. Mais, tu sais, il y en a qui ont été élevés comme ça, que leur père ouvrait la portière de la voiture pour leur mère, puis c'était comme ça. Fait que, tu sais, ils reproduisent ça souvent dans les rendez-vous, puis, tu sais, au début. Mais c'est pas nécessaire d'avoir juste des, tu sais, même si t'as pas ce comportement-là inné, ben c'est pas grave. Tu sais, tu peux t'adapter, tu peux, tu sais, construire des nouvelles façons de faire. Fait que, mais tout ça pour enlever de la pression chez les hommes, tu sais, parce que je Ouais. pense que c'est ça, on leur met beaucoup de pression, mais sans les outils pour réussir à évoluer, tu sais, puis à s'adapter à leur nouvelle réalité. Des fois, c'est l'orgueil, là, qui rentre, tu sais, ils Ben veulent oui. pas, ils ont beaucoup d'orgueil, ils veulent pas reconnaître aussi qu'ils ont mal fait, puis, Mhm. comme aussi entraîner, des tensions, là, avec Ben l'autre oui, personne demain. absolument.
Absolument. Tout ce qui est Puis, tu sais, pour revenir tu sais, à la question des agressions, j'avais une couple de statistiques que je voulais partager avec toi, puis on pourra en discuter. Ici, ça dit qu'au Québec, il y a environ une femme sur 4 qui déclare avoir subi au moins une agression sexuelle dans sa vie. Là, tantôt, on l'a dit, c'est pas tout le monde qui dénonce. Fait que, tu sais, s'il y en a une sur 4 qui ouais, le ça, c'est sur les dénonce, ben, il y en a au moins statistiques, une sur 3 qui le vivent. ouais, c'est ça. Ça, c'est les statistiques qui sont empilées, mais pour que ça fasse partie des statistiques, faut le dénoncer. Exactement, exactement. Puis, dans le fond, c'est ce que ça démontre, ça, c'est que les violences sexuelles sont quand même répandues, tu sais. C'est quand même, tu sais, faut pas oublier que le viol, c'est et ça a été une arme de guerre, tu sais. Fait que, tu sais, c'est quelque chose de très profond, là, tu sais. Oui, C'est ça, quand il allait dans un autre territoire, il y avait comme, justement, là, ils envahissaient, puis là, ben, pour célébrer leur évasion, puis qu'ils ont été les gagnants, ben, les femmes qui étaient là, ben, ils devenaient esclaves sexuels, là. oui, exactement, tu sais. Puis, tantôt, je le disais, c'est la majorité des victimes sont des femmes. Il y a environ 86 des victimes euh, des infractions déclarées, OK? Qui étaient des femmes. Fait que majoritairement, c'est des femmes qui subissent ces violences-là. C'est sûr que, tu sais, physiquement, c'est plus facile, tu sais, d'agresser une femme. Je veux dire, on est quand même, tu sais, souvent de stature plus petite que les hommes. Ils sont plus forts que nous. Fait que, tu sais, ça facilite l'infraction, si on veut, là. Mais il y a aussi des hommes qui sont victimes, puis eux, ils en parlent encore moins que les femmes, je pense, parce qu'ils vivent beaucoup de honte de ne pas avoir été capable de se défendre. Euh, Ça peut être très stigmatisant pour un homme d'avouer qu'il a été victime d'une agression sexuelle. Ouais, mais c'est sûr que, tu sais, biologiquement aussi, là, c'est plus, comme techniquement parlant, comme si un homme est pas bandé, genre, comme Mhm. c'est un peu difficile de faire la pénétration, là. Fait que ça, C'est sûr que c'est plus difficile, mais ça va probablement être plus souvent des hommes qui agressent des hommes, j'imagine, dans les cas d'agression, parce que c'est sûr que... Mais en même temps, on peut avoir une réponse sexuelle sans être excité. ouais, c'est Euh, sûr. donc, tu sais, même chez l'homme peut avoir une érection, même s'il n'est pas désireux d'avoir une relation. C'est une réponse mécanique, biologique du corps. Comme les femmes peuvent avoir un orgasme pendant une pénétration non désirée, pas parce qu'ils ont du plaisir, mais seulement parce que c'est un mécanisme du corps d'avoir un orgasme après cette stimulation-là. Donc, tu sais, il faut pas stigmatiser les gens, puis il faut pas avoir honte parce que c'est arrivé comme ça. C'est quelque chose qui est possible que ça arrive. Puis, dans le fond, ce que j'avais ici aussi, c'est que ça disait qu'en 2024, il y a plus de 13 000 victimes qui ont été déclarées à la police. Donc, c'est le nombre le plus élevé depuis 2005. Il y a beaucoup d'agressions qui sont jamais dénoncées. Fait que sur 13 000 victimes, il y en a peut-être le double qui ont jamais été dénoncées non plus. Fait que c'est C'est quelque où? chose que... Pardon? C'est dans quel, comme, Au Québec. au Québec. Au Québec. Fait que, tu sais, j'imagine que si on apporte ça à l'échelle du Canada, ben, tu sais, ça va être quelque chose qui est encore plus impressionnant comme chiffre. Mhm. Puis, je me demandais, tu sais, tantôt, tu disais que tu avais vécu une relation qui était malsaine, si on veut, puis que, tu sais, ça t'avait amené à des prises de conscience par rapport à ça et à vouloir, tu sais, entreprendre des démarches, tu sais. Est-ce que tu crois que c'est difficile de reconnaître ça quand on est dans la relation? Ben oui, parce que c'est une longue relation, tu sais, puis il y en a plusieurs que c'est des longues relations. Mais, tu sais, dans mon cas, tu sais, je veux dire, ça faisait 3 ans, cette confiance-là était installée déjà, Mhm, mais j'aurais pu comme me douter que cette personne-là jouait un personnage tout ce mhm. temps-là. Quand il a changé du jour au lendemain, je comprenais pas ce qui arrivait.
mon cerveau n'était pas capable de comprendre comme c'est quoi le switch. Mmh. Moi, cette personne-là était la personne que j'étais amoureuse, c'était qui me faisait sentir tellement bien. Je comprends pas comment qu'elle m'aurait voulu du mal de aucune manière. Surtout que ça faisait Mmh. pas partie de son discours. Tu sais, quand que, je sais pas, genre, je me suis tellement sentie, ben, comme, en fait, c'est même pas moi qui est arrivée à cette prise de conscience-là, c'est d'autres personnes Mmh. externes qui m'ont amenée à cette prise de conscience-là. Parce que moi, je savais même pas c'était quoi comme, le, c'était quoi le narcissisme, ou j'avais Mmh. aucunement connaissance de tous ces concepts-là. Tu sais, mettons à 23 ans, et tu sais pas le Ben non, on est jeune encore dans la vie, puis à moins d'avoir vécu ça, tu sais, d'avoir vu ta mère ou quelqu'un de proche de toi vivre ça, c'est pas quelque chose avec lequel non, t'es c'est connu, ça. là. Fait que je me doutais pas, puis comme quand j'en parlais, j'étais comme voici ce qu'il m'écrit, mettons, en ce moment. Et puis là, tu sais, il me disait des belles affaires, comme j'ai envie de t'embrasser, mais tu sais, il m'avait laissé comme quelque temps, puis je comprenais pas. Puis pourquoi il me disait des affaires comme ça, puis là, je montre ça comme à la fille du camping, genre, sur l'île de Vancouver, puis elle me dit: «Et genre, attention, parce que moi, je trippe pas, ce que tu reçois comme message, ça sonne vraiment comme une personne narcissique». Mhm. Puis tu relire là-dessus parce qu'elle dit elle étudiait en littérature, puis elle en avait lu des histoires là-dessus, mais comme moi, j'avais pas, tu sais, jamais j'ai vu ce pattern-là, jamais quand que ça, tu sais, quand que tu connais pas ça, ça n'existe pas, genre, c'est pas un Mhm. concept que t'es habitué, c'est la première fois que tu le vis, puis comme aussi, genre, quand toi, t'es pas une personne mal intentionnée, comment tu peux penser qu'une autre personne est mal intentionnée? Genre, tu y vas avec ton Oui, filtre, genre. oui, puis en plus, ces personnes-là, ils sont très bons dans l'art de la manipulation. Donc, Mhm. ils t'entournent, tu sais, un peu comme une toile d'araignée. Moi, je vois ça de même, tu sais, tu comme la petite mouche, là, qui est pognée dans la toile puis qui se fait pogner tranquillement puis qu'elle comprend pas ce qui se passe parce que, ces personnes-là vont faire en sorte parce que ces personnes-là, ils feront pas, pif-paf d'en face, là, dans le sens où, heu, ils seront pas fins avec toi, là. Tu sais, si mettons on regarde le cycle de la violence conjugale, par exemple, heu, c'est bien rare que la fille, elle se fait sacrer une volée à la première journée parce qu'elle restera pas. On va se le dire, là, il y en a pas une qui est assez épaisse pour rester, à moins d'avoir des traumas, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, souvent, il y a une manipulation, puis là, ça va être différent, tu sais, s'il y a de la violence physique ou juste psychologique ou, tu sais, tout ça. Mais il reste que, ben, il y a comme une lune de miel, puis la lune de miel, elle peut durer plus ou moins longtemps, tu sais, ça peut être, Des 6 années, mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis à un moment donné, paf, ça pète et là, tu vis la désillusion totale de ta vie, puis là, tu comprends pas, comme tu disais tantôt, voyons, je suis amoureuse de lui, comment ça se peut? Non, 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 tu sais, c'est puis là, après ça, ben, tu sais, tu la résolution, puis là, pouf, tu retombes en lune de miel, tu sais? Fait que, là, tu fais: «Ah, ben, Caroline, c'était juste une pause». Tu sais, c'est un mauvais moment, tu sais, peu importe, mais c'est vrai. Puis parce que les gens, ils se demandent: «Moi, mais pourquoi les personnes, ils restent dans une relation comme ça?» Puis ça, c'est autant bon pour les hommes que pour les femmes parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vivent de la violence conjugale de la part de leur partenaire. Puis ça, faut pas le négliger. C'est juste que c'est moins souvent physique, mais c'est tout autant dommageable. Puis c'est Ouais, parce ça que peut être souvent, psychologique. oui, c'est ça exactement. Tu sais, ça peut être très psychologique. C'est que une des façons, c'est de t'isoler. Tu Ouais, sais, plus tu t'isoles, plus c'est facile de te manipuler. Puis ces ouais, gens-là ben, vont, c'est vont, ça, vont mon petit prendre frère, il a vécu. avantage sur. Mhm. Ben c'est ça, tu sais, fait que c'est important de reconnaître les signes, mais quand t'as jamais vécu ça, tu peux pas t'attendre. Puis tu sais, la personne, elle joue très bien son jeu.
c'est difficile après pour la victime de sortir de ce cercle-là. Parce que là, au début, ça prend du temps. Mais après ça, là, les cycles, la crise, elle arrive de plus en plus vite, puis la lune de miel, elle dure de moins en moins longtemps. Tu sais, c'est ça la réalité. Puis ça fait en sorte que là, puis là, tu t'es isolé de tous tes amis, tu parles plus à personne, nanana. Fait que là, t'as plus de ressources. T'as comme plus de ressources pour sortir de là, tu sais. Puis de toute Mhm. façon, cette personne-là, elle te dit que sans elle, d'un, t'es rien, tu seras pas capable de rien faire, il te sort toutes les bonnes raisons de pas t'en aller, tu sais. Fait Ah, mais que ça amène des fois, ils t'abandonnent aussi, aussi. aussi. Mais des fois, ils veulent, comme eux, ils sont dépendants aussi affectifs, puis ils veulent pas. Mhm. Mais les deux scénarios, ça se peut. Oui, exactement. Il y a pas un scénario qui est pareil de toute façon. Ouais. Tous les scénarios de chaque personne sont différents, mais c'est juste que la tendance à isoler, elle est là dans pas mal tous les types de violences conjugales. Parce que si on t'isole pas, puis que tes amis sont conscients de ça, c'est clair qu'il y a personne qui va laisser faire ça. Il y a personne qui va te laisser te faire traiter comme ça. Fait que, mais tu sais, souvent, tu sais, le ou la partenaire malsain, malsaine va dire, ouais, mais c'est ça, tu sais, tes amis, ils m'aiment pas, puis ils m'ont jamais aimé, puis patati, puis patata. Fait que là, ben, tu parles de moins en moins de tes amis à lui, de moins en moins de lui à tes amis. Puis, tu sais, c'est ça qui fait l'isolement. Tu sais, tu parleras même plus de tes problèmes parce que t'as pas envie que tes amis essaient de t'aider, tu sais. Parce que là, ça te met en conflit de loyauté avec ton partenaire. Pardon. Donc, tu sais, c'est un cycle qui est dangereux, en fait, de rester dans une relation comme ça. Ben, c'est ça, mais souvent, c'est, puis, je veux dire, des fois, c'est, des fois, c'est même pas intentionnel de la personne qui fait la Mhm. manipulation, dans le fond. Aussi, Exact. comme, des fois, c'est juste comme, elle veut vraiment être avec, comme, peut-être qu'elle est pas en amour avec cette personne-là, mais comme besoin quand même d'une personne qui va être là. Fait que c'est comme, je suis pas en amour, mais j'ai quand même besoin d'une personne qui va faire un peu, qui va remplir un vide. Ben oui, absolument. Absolument. Puis on revient encore à ce que je disais tantôt, tu sais, qu'est-ce que tes parents t'ont transmis par rapport aux relations? Tu sais, est-ce qu'ils t'ont démontré c'était quoi une relation saine ou ils t'ont pas démontré c'était quoi une relation saine? Tu sais, si toi, t'as grandi dans un milieu où c'était toxique, que tes parents, tu sais, il y avait de la violence, tu sais, il y avait un cycle de violence, tout ça, ben toi, qu'est-ce que t'as appris? T'as juste appris à réagir à ça, puis c'est normal, tu sais, c'est comme OK, ben c'est comme ça que ça doit se passer, tu sais. Fait que t'as d'autres personnes, tu sais, tu vas avoir 2 personnes dans la même famille qui vont vivre le même trauma, puis ils vont réagir différemment, tu sais, selon leurs blessures personnelles, selon différentes causes. Fait que t'as soit la personne qui fait: «Moi, il y en a jamais un tabarouette qui va, me toucher ou, tu sais, me faire de la violence», puis t'as l'autre qui prend ça pour de l'amour, qui va prendre la jalousie, par exemple, pour de l'amour. C'est difficile des fois de départager tout ça. Tu sais, on réagit tous différemment, puis c'est facile de l'extérieur de juger quelqu'un qui est dans une relation, puis de dire: «Mais voyons, qu'est-ce qu'elle fait là? Tu sais, pourquoi qu'elle sort pas de là?» Comme manipulation émotionnelle, là, tu sais, de dire, «Ah, ben, si tu fais ça, c'est parce que tu m'aimes pas», puis comme aller dans des Ouais. extrêmes, là, aussi, là, des fois. Si tu m'aimes, tu vas faire ça. Si tu fais pas ça, c'est parce que tu m'aimes pas, puis nanana. Fait que ça met de la pression sur l'autre personne. Tu sais, elle va faire des choses qu'elle voudrait pas faire juste pour te prouver qu'elle t'aime. Mais tu sais, ça, c'est extrêmement malsain, là. Tu sais, c'est pas... on n'est pas à bonne place rendu là. Écoute, Roxane, on a une super belle discussion. On a un petit peu l'arborescence. On a été touché à différents sujets. Euh, je terminerai en te demandant comment ce projet-là t'a transformé toi. Angle Psy, ça a fait quoi pour Roxane? Ben, dans le fond, tu sais, moi, comme j'ai raconté un petit peu cette histoire-là, que j'ai
comme j'ai vraiment été touchée par, puis mon gros sentiment d'impuissance, là, dans le fond. Et Mhm. j'ai genre, quelques semaines après, je suis tombée vraiment dans une phase euphorique, dans le sens que, psychologiquement parlant, ça a comme pété, là. Genre, je pensais que j'étais Dieu, puis genre, j'avais les réponses de l'univers, là. Ça avait tellement pas de sens ce qui se passait Ouais, que que ça ton le cerveau, il a fait, on règle tout ça, là. Il y en a ouais, des solutions. j'étais vraiment inspirée, puis comme quand t'es dans, comme, tu vis comme un moment euphorique, là, il y a rien qui peut t'arrêter, là. T'es comme Mhm. 100 000 à l'heure, ton cerveau, il va tellement rapidement. Là, genre, j'appelais toutes mes amies. Il fallait aussi que je trouve une solution très rapide. J'étais comme, OK, let's go, on va faire comme plein de numéros, on va faire un cabaret avec plein d'artistes, puis on va parler des injustices sociales. On a fait ça 4 fois pendant l'été quand même. Puis ça, c'était comme un peu ma façon de faire quelque chose parce que je pouvais pas Mhm. faire rien. Genre, c'était impossible pour moi en tant que, tu sais, parce que quand que t'étudies, mettons, en art, puis comme quand tu te poses ces questions-là, puis quand de la question de la responsabilité, genre, Mhm. on dit, il y a des philosophes qui disent, t'es responsable quand quand tu connais le problème, tu deviens responsable à ce moment-là. Genre, Mhm. quand tu as pris conscience de ça existe, ne rien faire, c'est pas une option. Comme, Ça, c'est clair. moi, j'étais comme, OK, faut, genre, n'importe quoi, mais comme, faut que je fasse quelque chose, puis ça va me libérer. Fait que, mettons, ça s'appelait, ben, comme, genre, on veut mener le projet plus loin, mais ça s'appelle la révolution des tomates. Pour moi, ça a vraiment été comme une façon de m'exprimer à travers une action sociale à ce moment-là. Toutes les petits courts-métrages qu'on a fait, tu sais, celui-là de l'isolement social, ben moi, j'avais vécu une mauvaise expérience justement du cyberharcèlement avec mon ancien prof de philo pour enfants. Genre, j'ai quand même avec ce court-métrage-là, ça m'a permis vraiment de sublimer, genre, Mhm. ce que j'avais vécu parce que oui, j'avais vécu de l'isolement, social à ce moment-là. Puis, tu sais, il y avait quand même une porte de sortie, puis comme aller dans les écoles, en parler, ben ça faisait aussi une loupe, puis ça créait du sens. C'était porteur de sens de Mhm. tout ce que j'avais vécu. Fait que je me suis créé une justice à travers tout ça en apportant de qu'est-ce qui faisait pas de sens, de trouver un pourquoi, genre c'est arrivé, mais finalement, voici la résolution. Ça t'a donné une façon de donner du sens à des événements qui avaient pas de sens, en fait. Oui, c'est ça. Puis honnêtement, c'est ma plus grande justice. C'est de faire comme j'ai pas vécu ça pour rien, puis je vais Mhm. être capable, moi, de donner quelque chose à la société en connaissance de cause parce que j'ai pas aimé ça, puis jamais je voudrais pas que ça arrive à personne. Je vais vous donner tous les outils là, de prévention nécessaires pour corriger ce cycle-là. Puis ouais, voilà ce que ça m'a apporté finalement. Fait que s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui vivent une détresse de ce type-là, ils peuvent contacter Angle Psy, puis il y a quelqu'un qui va être là pour essayer de leur offrir des ressources, de les diriger en fait vers différentes ressources qui vont les aider. Oui, exactement. Nous, on a une banque de ressources, puis qui majoritairement qui sont gratuites. Donc oui, on va pouvoir certainement les diriger au bon endroit. Ben écoute, c'est parfait. Je je m'adresse à toutes les personnes qui sont dans une situation de détresse psychologique en lien avec de la violence ou de la violence sexuelle qui nous écoutent. Restez pas toute seule avec ça, restez pas isolés. Parlez-en, parlez-en à un ami, parlez-en à une ressource, mais c'est important de pas garder ça pour soi. Donc,
Je vous rappelle que vous pouvez nous voir sur Spotify, Apple Podcasts et sur YouTube. Donc, merci beaucoup, Roxane. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Puis, j'espère que les gens vont aller voir tes ressources. Je vais mettre tous tes liens dans la description de l'épisode. Et merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Merci d'avoir partagé ce beau moment avec nous. Si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un j'aime, abonne-toi et partage-le avec tes amis. Et pourquoi pas, laisse-moi un petit commentaire pour me laisser savoir que tu as écouté le podcast. Avant d'oublier, j'ai un petit cadeau pour toi. Utilise le code promo Connexion15 sur erosetcompagnie.com. Ça va te donner 15% de rabais pour t'offrir un jouet ou un produit coquin qui te fera vibrer au quotidien. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode pétillant et inspirant. D'ici là, honore ton corps, célèbre ton plaisir, puis laisse ta lumière orgasmique briller.